Salut à tous, ici Rakin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du choix de votre conjointe ou de votre femme, pour ceux qui veulent se marier. Comme j'aime à le dire, on vit dans une société de plus en plus tarée, de plus en plus folle, et il est important que vous puissiez savoir ce que vous voulez et savoir où vous mettez les pieds, notamment en tant qu'homme, parce que je dirais que l'environnement n'est pas forcément en notre faveur en tant qu'homme, ce qui veut dire donc qu'il faut vraiment prendre vos précautions dans vos choix. Je dis ça parce que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes, et d'ailleurs je suis passé par là, beaucoup d'hommes prennent vraiment à la légère le choix, on va dire, de leur compagne de long terme, de leur future femme ou future mère de leurs enfants. Ce qui est marrant, c'est que vous allez voir des gens qui, lorsqu'ils vont devoir s'acheter une voiture, par exemple, alors on va être très minutieux, vraiment à regarder tous les éléments, le kilométrage, tester la voiture, limite faire même appel à un professionnel pour s'assurer que tout est ok. Je vous parle même pas de l'achat d'une maison. Alors là, c'est une maison en appartement. Les mecs, ils prennent le temps, ils réfléchissent. Enfin, ils sont très minutieux, très exigeants, très regardants. Mais lorsqu'il va s'agir du choix de leur partenaire, ils le font en un claquement de doigts. Pour eux, c'est voilà quoi. C'est vraiment un claquement de doigts, c'est fait quoi. Ça y est. Ils s'engagent. S'il y avait un document à signer qui signifie leur engagement vis-à-vis de cette femme-là, ils signeraient direct. Au bout de 2 mois, ça y est, hop, c'est bon, c'est la femme de leur vie. Quoi. Mais je pense qu'il est important de savoir ce qu'on veut en tant qu'homme et de savoir ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça que moi, je préconise de se faire une liste des critères. On va dire qu'on n'est pas prêt à on va dire des critères non négociables. De dire par exemple que, je sais pas, pour moi, une femme qui a eu énormément, on va dire, de conquêtes, après à chacun à définir son nombre. Si jamais je suis amené à le savoir, à partir du moment où cette femme-là est dans cette tranche-là, pour moi, c'est pas possible. Ou alors de se dire que une femme qui, par exemple, est une mère célibataire, pour moi, c'est non négociable. Et je pense qu'il faut se fixer des critères de ce type. De telle sorte que lorsque vous rencontrerez quelqu'un et qui, on va dire, qui normalement ne devrait pas passer au vu des critères que vous avez, par exemple une qui est notamment mère célibataire, vous pourrez vous tenir à vos exigences, à vos critères. Ayez des exigences. Parce que plus on est dans un monde totalement déréglé, totalement fou, plus vous devez être dur dans vos critères. C'est ça en fait la réalité. Parce que il faut se dire les choses. Aujourd'hui, la plupart des gens sont médiocres, y compris les femmes. La plupart des gens aujourd'hui sont médiocres. Et donc, il ne faut pas se leurrer. La majorité des femmes aujourd'hui n'en valent pas la peine. C'est la même chose pour les hommes, je vous rassure. Ils se le rendent bien. Mais vous, de toute façon, ce qui vous intéresse, ce n'est pas les hommes, ce sont les femmes. Et donc, je vous dis, la majorité des femmes aujourd'hui ne valent rien. La majorité des femmes aujourd'hui sont médiocres. Et vous devez absolument être exigeant dans vos critères, dans vos choix et vous y tenir. Parce que si vous voulez de la qualité, vous ne pouvez pas juste vous baisser et prendre la qualité. Peut-être qu'à une autre époque ou peut-être que sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a un niveau général qui est beaucoup plus élevé.
Mais à partir du moment où vous avez un niveau qui est très bas, ça veut dire que vous devez pousser dans vos critères, dans vos exigences, pour pouvoir en sortir, je dirais, le top tier, le meilleur. Si vous êtes là juste parce que elle vous fournit du minot à volonté, ça y est, c'est bon, vous la validez, ok. Mais d'expérience, et j'ai pu l'observer autour de moi, enfin pas plus tard qu'il y a à peu près 6 mois encore, c'est encore tout récent autour de moi, une connaissance à moi. Lorsque vous allez, généralement, quand vous définissez des critères de manière sérieuse, ça veut dire que ce sont des choses qui sont très importantes pour vous, ce sont des choses auxquelles vous avez pensé profondément et longuement. Et donc en général, lorsque vous allez passer outre ces critères, vous finissez par le payer. À un moment ou à un autre, vous finissez par le payer. C'est comme si vous vous étiez menti à vous-même et par la suite, vous finissez par le payer. Et donc, soyez exigeants. Mettez-vous bien en tête que l'immense majorité des femmes avec qui vous discutez, l'immense majorité des femmes qui sont en contact avec vous n'en valent pas la peine. Regardez au-delà de leur physique. La plupart n'en valent pas la peine. Et souvent, c'est vrai, certaines peuvent parfois jouer la comédie. Rien n'est sûr à 100%. On peut tous se faire avoir, c'est humain. Mais vaut mieux se faire avoir en ayant quand même pris un minimum de précautions au départ et en ayant éliminé le gros, le gros du troupeau, si je puis me permettre. Mais vous ne pouvez pas y aller juste comme ça, la fleur au fusil, tout exposé, non. Et souvent, même pour celles qui vont jouer la comédie, le naturel reprend toujours le dessus. On ne peut pas jouer la comédie pendant 1 an, sauf si vraiment, alors vous êtes totalement aveugle. Parce qu'en général, il y a des signes. Vous avez des signes. C'est juste que parfois, c'est valable pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Hein. C'est-à-dire que on veut se voiler la face, ou alors on va pas prendre ça au sérieux, etc. Mais il y a toujours des signes. Quelqu'un peut vous flouer pendant 2, 3, peut-être 6 mois, mais au bout de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a souvent des petites choses. Même juste dans un jeu, je ne sais pas, vous faites un jeu, vous jouez à un jeu un jeu de société, par exemple. Même des jeux de société sont souvent des moyens très intéressants de se faire une idée des personnalités. Et donc une femme qui, par exemple, dans un jeu de société sera sera plus facilement amenée à peut-être tricher, être fourbe, mais en le faisant de manière très subtile, très légère, comme si c'était à prendre à la rigolade, pas au sérieux. Ça en dit beaucoup en fait sur sa nature, parce que ça c'est quelque chose qu'elle fait donc au vu de tous. Qu'est-ce qu'elle ferait donc en privé? Qu'est-ce qu'elle ferait si les enjeux étaient beaucoup plus élevés, beaucoup plus forts? Donc il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Et c'est pour ça que vous devez absolument être exigeant, avoir des critères et avoir des critères réalistes, bien entendu. Pas avoir des critères totalement hors sol. Il faut avoir des critères réalistes. Et à partir de là, vous écrémez, vous éliminez en fait. Parce que sinon, si jamais vous voilez la face, pas de souci. Mais la réalité finira toujours par vous rattraper au bout d'un moment en fait. Il n'y a pas de raccourci. Et là, quand la réalité vous rattrapera, elle viendra en mode surprise. Surprise, motherfucker. Donc, mettez-vous bien ça en tête. On vit dans une époque totalement folle. Et vous devez absolument, plus l'époque est tarée, plus vous devez être dur, plus vous devez être exigeant dans vos choix, dans vos critères. On s'en fout de ce que les gens, peut-être des femmes qui vont dire oui, t'es pas un vrai homme parce que ceci, parce que cela. C'est pas votre problème. C'est comme si vous étiez dans votre véhicule, c'est vous et votre véhicule. Point barre. Et c'est à vous de définir les critères
que vous souhaitez retrouver chez cette personne qui va intégrer votre véhicule et qui va faire le voyage avec vous. Tous les badauds, les passants, les autres conducteurs dans leur voiture, etc., ils peuvent parler s'ils veulent, c'est pas votre problème. Ils ont qu'à s'occuper de leur voiture à eux. Vous, c'est votre voiture, c'est-à-dire c'est votre vie. Et une chose est certaine, ça me rappelle des paroles d'anciens que certains dans ma famille ont souvent l'habitude de dire, c'est que la pire chose pour un homme serait de choisir la mauvaise femme. Si vous choisissez la mauvaise femme, vous êtes baisé. Vous serez baisé. Il n'y a rien de pire pour un homme que de choisir la mauvaise femme. Vous êtes baisé. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi savoir vos avis en commentaire. Et puis, d'ici là,